Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vous montre comment écrire un programme en langage C qui demande à l'utilisateur de saisir le rayon d'un cercle, puis qui calcule et affiche le périmètre de ce cercle. Donc l'objectif de cette vidéo, premièrement, c'est de découvrir un compilateur en ligne qui s'appelle GDB en ligne. Deuxièmement, c'est de connaître les différentes astuces qui nous permettent de résoudre un problème donné. Voilà, donc rappel, le périmètre P d'un cercle de rayon R est donné par la formule suivante. Donc P égale 2PR, avec le P c'est une constante mathématique qui est égale à 3,14. Le R c'est le rayon du cercle. Ok, donc d'après la formule, on a quoi comme variable d'entrée? Donc on a R comme entrée. Donc le P c'est une variable intermédiaire. Donc le P c'est la variable de sortie. Donc on commence la programmation. Ici vous tapez GDB en ligne, GDB en ligne. Voilà. Donc c'est le premier lien, vous cliquez ici. Et donc ici vous pouvez choisir le logiciel. Donc ici par exemple on travaille avec le langage de programmation C. Donc je peux choisir ici le C. Très bien. Donc je vais copier l'énoncé de l'exercice ici. Ok, ça c'est un commentaire. Donc je peux mettre ce que je veux. Voilà, donc ça c'est la syntaxe d'un programme en langage C. On commence toujours par dièse include studio.h, main, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Entre les deux accolades, vous mettez le code de votre programme. Donc on va effacer ça. Donc voilà. Donc on commence par quoi? On commence par la partie déclarative. Donc on déclare les variables d'entrée, les variables de sortie ainsi que les variables intermédiaires. On commence par les constantes. Donc constant, c'est un float. Float qui veut dire c'est une variable réelle. Donc PE égale 3.14. Point virgule. On a aussi le R et le P, c'est des variables réelles. Donc float. Float. R, virgule, P, point virgule. Ça, c'est la variable d'entrée, de sortie, ainsi que les variables intermédiaires. On commence par les entrées, donc je peux mettre un commentaire. Je peux mettre les entrées. Très bien. On commence par quoi? Par un message. Donc, par exemple, printf. Donner le rayon R, 2 points, rayon R, 2 points. Je peux ajouter anti-slash n qui veut dire sauter la ligne, point virgule, pour lire ou bien pour saisir la valeur de la variable R. Donc on utilise la commande scanf, ou bien la commande lire en français, scanf. Voilà. Pourcentage F, c'est float, virgule et commercial R. Ça c'est pour introduire la variable, la valeur de la variable R qui est réelle. Très bien, ça c'est pour les entrées. Maintenant pour la partie du traitement, donc je peux mettre 2 slash, donc ici traitement. Très bien. Donc pour calculer le périmètre P, donc le P égale 2 multiplié fois P multiplié fois R. Ça c'est la formule qui calcule le périmètre d'un cercle. Maintenant pour les entrées, donc je peux mettre un commentaire, donc les sorties. Les sorties. Ok, donc on va afficher quoi? On va afficher le périmètre P. Donc printf, printf c'est qui veut dire afficher ou bien écrire. On affiche quoi? On affiche le périmètre, égal
pourcentage F, virgule F. Donc ici, P. Très bien. Donc ici, le P c'est un float, ou bien c'est un réel. Donc généralement, quand on affiche le nombre réel, on affiche plusieurs chiffres appelés la virgule. Si vous voulez limiter le nombre de chiffres appelés la virgule, vous pouvez mettre le point, par exemple, le 2, qui veut dire deux chiffres appelés la virgule, ou bien point talois, c'est pour talois chiffres appelés la virgule, etc. Ok, donc on va voir si le programme contient des erreurs ou pas. Le programme ne contient pas d'erreur, donc il nous a donné la main pour introduire la valeur de R, donc par exemple 4. Très bien. Donc le périmètre égale 25,12. Très bien. Si vous voulez afficher par exemple 3 chiffres appelés la virgule, vous mettez ici 3 Rn 4 ok 25,120 3 chiffres appelés la virgule. On va vérifier si le résultat est juste. Donc calculatrice, on a 2 multiplié fois 3,14 multiplié fois R qui est égal à 4 égale 25,12. Donc le résultat est juste. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.